Donc, je suis professeur Hamidou Dat et je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, pour la spécialité, je dirais que je suis mathématicien, spécialité géométrie différentielle, professeur titulaire des universités, responsable de la formation doctorale dans le domaine de la géométrie différentielle et de ses applications, chef du département de mathématiques et informatique, responsable du Centre Afrique de l'Ouest d'une unité mixte internationale de recherche qui est en partenariat entre l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et l'université Sorbonne Université de Paris. Et il y a le Centre Afrique de l'Ouest, évidemment, dont je suis le responsable. J'ai commencé depuis quelques années, depuis exactement juillet 2015, une vie, ce que je peux appeler une vie politique. Et j'ai commencé par mettre en place un parti politique qui est dénommé Cadre de réflexion pour un développement intégral. Si on fait les comparaisons par rapport aux pays, nous enseignants-chercheurs, les pays où on va assez souvent pour développer des recherches, comment ces pays sont organisés, comment ces pays avancent. Et si nous, on voit l'état dans lequel nous sommes, évidemment, on se dit qu'il faudrait que les choses changent. Et bien entendu, pour changer les choses, on pense que le pouvoir politique est le plus indiqué, parce qu'après tout, c'est le plus fort des pouvoirs. Et donc, il faut vraiment s'impliquer. Il faut s'impliquer dans la vie politique pour pouvoir changer les choses. Moi, j'ai opté, bien sûr, pour la mise en place de mon propre parti. C'est un choix parmi tant d'autres, mais j'ai choisi de faire ça parce que je pense que c'était la façon la plus indiquée, c'était en tout cas moi la meilleure façon pour moi de faire prévaloir ces idées pour apporter les changements dont le pays a besoin. C'est ainsi que le 25 juillet 2015, à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue à la Chambre de commerce de Dakar, évidemment, j'ai mis en place ce parti appelé Crédit. Après notre reconnaissance, je pense dans les 6 mois qui ont suivi, il y a eu l'élection législative qui est venue et puis le parti a participé et nous avions eu un score honorable. Nous avions eu presque dans les 8000 voix, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais c'était un peu moins de 8000 voix. Et pour un parti qui avait déjà cet âge-là, nous considérons que c'était un record, vu aussi les conditions dans lesquelles les élections s'étaient tenues. Je peux considérer comme étant peut-être un déclic, parce que je pense qu'un jour, autour d'un café, d'un livre que j'avais écrit et qui a été publié donc par une maison d'édition allemande autour de mes domaines de spécialité. J'en parlais avec quelques collègues européens et ils me disaient que, vous voyez, ce livre que tu as écrit, c'est vraiment un très bon livre qui a absolument rien à envier à plein d'autres ouvrages qui sont écrits dans ce domaine de pointe que sont bien entendu les systèmes complètement intégrables. Et ils considèrent qu'effectivement, on a beaucoup de talents comme ça en Afrique, des talents, des gens qui sont vraiment très très bons dans leur domaine, qui écrivent des choses très bien, mais que si on voit les pays africains, très souvent en général, le développement n'a pas suivi. Bon, évidemment, il y a plusieurs raisons, hein, mais évidemment, peut-être que certains pensent que tous, les, tous ceux qui doivent s'impliquer peut-être dans la vie politique, dans l'organisation des systèmes politiques, économiques et tout ça, peut-être qu'ils se mettent à l'écart. Voilà. Et je pense que c'est extrêmement important que tous les brillants intellectuels africains s'impliquent. C'est un point de vue. Bon, évidemment, voilà, s'impliquent dans la vie politique. Et on est sûr que si vraiment toutes ces personnalités, tous ces gens qui sont vraiment très très bons dans tel ou tel domaine, qui ont fait leur preuve à l'échelle internationale, s'impliquent
dans la vie politique, dans l'organisation, dans la gestion des choses, je pense qu'on peut arriver à on peut arriver à des pays beaucoup plus viables, à des pays qui avancent, qui progressent. Donc, voilà, et puis il y a bien sûr peut-être d'autres motivations qui ont fait évidemment que, comme j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir politique, c'est le pouvoir le plus fort. Si la politique ne marche pas, évidemment, rien ne marche dans un pays. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est extrêmement important que les intellectuels africains s'impliquent, s'impliquent dans la politique. Parce que, évidemment, ça ne diminue en rien sur leur impact et sur ce qu'ils peuvent apporter, évidemment, dans leur domaine de prédilection, sur ce qu'ils peuvent apporter en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs. Évidemment, ils peuvent aussi effectivement s'impliquer dans la vie politique parce que je pense que ça donnera au débat politique un autre niveau, une autre vision même de la population qui des fois peut-être que ne perçoivent pas tellement d'une très bonne façon la politique parce qu'ils peuvent penser que voilà, c'est une action, oui, voilà, c'est la tromperie, c'est réservé à un certain type de personnes, etc., etc. Je pense que plus que certaines personnes dont ils considèrent comme référence s'impliquent dans la vie politique, ça peut contribuer à crédibiliser même l'action politique. Considérer qu'effectivement c'est une action noble comme toute autre activité et il faut qu'on arrête de le mettre un peu côte à côte avec la tromperie, avec la tricherie, avec les mensonges, avec la violence, avec voilà.